Et pour dénoncer le non-respect des droits humains, la Rainbow House organise une action ce soir. Elle réclame le droit des Diables Rouges à arborer le brassard One Love en soutien à la communauté LGBTQ+. Une minute de bruit est également prévue. Jim Moscovix, vous êtes sur place. Les militants se rassemblent et sont rassemblés là autour de vous. Oui Valérie, il y a plusieurs dizaines de personnes qui se sont rassemblées ici en plein cœur du centre-ville. À quelques minutes du premier match de la Belgique pour la Coupe du Monde, il y a du monde, il y a de l'ambiance, il y a des couleurs également que les personnes arborent sur elles-mêmes. Un drapeau arc-en-ciel, mais ce n'est pas pour soutenir l'équipe nationale dans son match face au Canada. C'est pour interpeller les autorités et pour mettre en avant, vous l'entendez derrière moi, hein, il y a du bruit, ils vont faire une minute de bruit. L'idée, c'est de mettre en lumière les discriminations faites à la communauté LGBTQIA+, mais d'autres minorités également au Qatar et à travers le monde. Pour en parler, nous sommes avec un des organisateurs, le coordinateur de la Rainbow House Bruxelles, Jean-François Canotte. Bonsoir, vous êtes ici pour remettre un carton rouge. Il s'adresse à qui et pourquoi? Oui, voilà, il est là, ce petit carton rouge. Il est adressé à l'organisation sportive organisatrice du championnat, la FIFA, pour dénoncer cette hypocrisie. Et on le fait particulièrement aujourd'hui au moment où les Diables Rouges vont entrer sur le terrain, parce qu'il y a hypocrisie à la fois à défendre des valeurs de tolérance, d'ouverture, d'inclusivité à l'égard des LGBT, et en même temps on empêche l'expression de solidarité, de soutien, on empêche des brassards. Et là c'est vraiment la goutte qui fait déborder le vase. Déjà qu'on se plaint déjà depuis l'organisation du non-respect des droits, et ça nous a amené vraiment à inviter les militants, les cautions à la cause à venir faire du bruit ici à la maison des LGBT. Et aussi, ce qu'on voudrait, c'est exiger que pour les prochaines manifestations, l'organisation des prochaines manifestations, la question des droits humains soit vraiment un préalable non négociable, et qu'on ne dise plus voilà, on organise et puis on verra la question des droits tout en allant. Non, ça doit être vraiment quelque chose de non négociable. Alors j'imagine que vous ne regardez pas les matchs de la Coupe du Monde. Les joueurs ont été interdits de porter le brassard One Love, vous l'avez dit. Il n'apparaîtra pas non plus sur le maillot des Diables Rouges, qui avait le mot Love sur ce maillot. Les Allemands, par exemple, il y a quelques heures, ont innové, eux, pour la photo de l'équipe. Ils se sont couverts la bouche, comme pour expliquer qu'ils étaient muselés, qu'ils ne pouvaient pas s'exprimer comme ils le voulaient. Vous attendez de la part de l'équipe nationale, de ces sportifs qui représentent le pays, un geste symbolique, voire un geste politique plus fort au début du match face au Canada ? Absolument. On espère évidemment que les Diables Rouges feront preuve de créativité pour contourner cet interdit et pour affirmer finalement ce qui est propre aux valeurs du sport, du football. C'est la multiplicité, la diversité, le soutien, l'entraide, la fraternité, la sororité aussi, puisque le sport est aussi féminin. Et au-delà des symboles, ce qu'on espère aussi et qu'on attend, c'est vraiment un travail de fond avec voilà, concernant les questions d'homophobie dans les stades, les violences, les paroles homophobes. Et ça nécessite vraiment de la sensibilisation, ça nécessite du dialogue, et c'est au-delà des symboles qu'il faut aller. Merci beaucoup Jean-François Canotte. Je rappelle que vous êtes le coordinateur de la Rainbow House Bruxelles. Vous le voyez Valérie, il y a encore des dizaines de personnes derrière moi. Elles vont se rassembler pendant encore quelques minutes, avec beaucoup d'attentes aujourd'hui à 20h pour le coup d'envoi de Belgique-Canada. Des attentes sportives pour les supporters qui attendent un bon résultat. Mais ici on a des attentes militantes où on attend un geste fort. On aura la réponse au coup d'envoi.